Nous sommes ici au stage de relaxation biodynamique à Sainte-Marie-du-Mont. On s'est rencontrés il y a une dizaine d'années, c'était à Pralognan-la-Vanoise. Et là, tu es arrivé dans un stage de PNL et tu as découvert la pratique de relaxation biodynamique. Et là, tu m'as proposé d'en savoir plus, ou en tout cas de revenir vers moi, et je t'ai fait découvrir la pratique sur table. Donc tu es venu à Grenoble, tu as expérimenté ça, et avant d'expérimenter ça, évidemment, je t'ai demandé d'où tu venais. Donc toi, tu es coach de tennis, tu accompagnes des personnes de haut niveau dans le tennis, en tout cas tu formes des jeunes et des moins jeunes. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui t'a attiré vers ce travail de relaxation? J'ai commencé grâce à ton DVD à l'appliquer auprès de sportifs de haut niveau et ça marche très très bien. Alors c'est ça qui est quand même assez étonnant, c'est que je fais partie des rares personnes qui, avant même d'avoir fait un stage avec le DVD, non seulement l'a fait pour lui-même, il s'est dit tiens, à partir de ce DVD, je vais déjà accompagner, et déjà tu as vu des résultats et tu te dis il faut que j'en sache plus, ce qui t'a amené évidemment à ce travail en stage. Oui, tout à fait, parce que avant de le mettre en application avec un jeune, je l'ai fait pendant, on va dire, 2 mois, 2 mois et demi, 3 mois. Et donc, tester déjà la méthode, toute la méthodologie, notamment au niveau des exercices debout, était déjà très bénéfique pour moi. Donc j'ai dit, si c'est très bénéfique pour moi, le mettre en application avec un jeune, je l'ai vu. La perspective est très intéressante, pourquoi? Parce que le tennis, c'est un sport qui est énormément stressant, du fait qu'on a beaucoup de temps pour gamberger. On joue très peu de temps dans une partie, on joue entre 7 et 10 minutes. Et donc, le reste du temps, sur 1h30, eh bien, vous passez votre temps à récupérer ou à gamberger, si vous êtes dans le stress. Donc pour moi, la pratique justement de la relaxation biodynamique sur table ou autre permettrait justement d'optimiser ces moments de temps de repos, ou voire même en amont mieux préparer le joueur de manière à ce qu'il arrive le plus détendu possible. Est-ce que toi, franchement, tu penses que c'est quelque chose qui pourrait aider d'autres sportifs? Ah, complètement, tous les sports. Tous les sports. Tous les sports. Ah, oui, oui. Ça, pour moi, c'est indispensable. Pourquoi? Parce qu'on parle de préparation mentale. La préparation mentale va agir sur le mental, mais parfois, les progrès peuvent être difficiles parce que le physique, il y a des blocages au niveau du physique, et justement, la relaxation biodynamique va éliminer progressivement ces petits blocages. Ça peut être au niveau de la colonne ou autre. Et ça va permettre de libérer des verrous qui vont faire que les personnes vont décoller derrière, vont avancer. Alors à ce stage, tu as vu, c'est un des premiers stages, il y a 14 personnes environ. Qu'est-ce que toi tu as perçu qui t'a un peu marqué ou interrogé, enfin, qu'est-ce que tu retiens de ces 2 jours vis-à-vis des personnes que tu as connues et rencontrées? Eh bien, une excellente ambiance. Pour moi, c'est énorme. Bon, c'est vrai qu'on ne se connaît pas. Et puis, en libérant, en avançant dans le stage, eh bien, on sent les gens se libérer, s'ouvrir et s'exprimer. C'est absolument fabuleux. Voilà. Et une excellente ambiance. Tu as vu, les gens restent totalement eux-mêmes, voilà. Sont plutôt centrés sur ce qu'ils sont. Et je dirais même qu'il y en a qui, voilà, tout d'un coup, s'acceptent. Exactement. Donc ce qui confirme bien qu'en fin de compte, la pratique de la relaxation biodynamique libère les gens. Et invite la personne à être elle-même. C'est ça qui est important. Ben écoutez, merci. C'était donc le témoignage de Hugues, qui est un grand professionnel du tennis et que j'aurai évidemment le plaisir de retrouver un peu plus loin. Eh bien, comme vous l'avez vu sur la dernière vidéo, je voudrais à nouveau vous accueillir avec mon ami Hugues. Hugues qui a commencé la relaxation biodynamique il y a quelques mois. Il en a fait depuis plusieurs stages et puis aussi il a pu l'expérimenter. Alors ce que j'aimerais, c'est lui poser 3 questions. La première, c'est qu'est-ce que ça lui a fait pour lui dans sa vie? Comment il a appliqué ça et quels résultats il a avec les personnes qui l'accompagnent? Et puis enfin, qu'est-ce qu'il pense que les coachs aujourd'hui pourraient peut-être avoir en plus avec ces techniques? Alors bonsoir Hugues,
Bonsoir. Merci de m'accueillir du coup dans ton centre. La dernière fois, j'étais en stage. Hugues, première question, où tu en es aujourd'hui avec la pratique, mais sur le plan personnel? C'est-à-dire, qu'est-ce que ça t'a véritablement apporté depuis notre dernier film? D'accord. Alors là, moi, ce que j'en retire et ce que je ressens, c'est déjà, en pratiquant, il faut dire que je pratique la relaxation tous les jours. Et donc, pour moi, ça me relâche, ça me détend. Je suis moins stressé, je suis plus éveillé, plus dynamique et je suis plus réaligné au niveau de mon corps. Voilà les bienfaits que ça produit au fond de moi, ce que Et, je ressens. et ça, c'est ce que tu as perçu sur, parce que là, c'est ton quatrième stage. Tu as fait 4 stages avec moi, mais dans l'évolution, à chaque fois, tu as ressenti des choses beaucoup plus profondes, beaucoup plus… Tout à fait, tout à fait. Donc le ressenti, il vient du lâcher prise. D'accord. Voilà, à partir du moment où on lâche prise, on quitte le mental, là vraiment on commence à ressentir beaucoup plus de choses au niveau de son corps. Et on sent qu'il y a des choses, moi je sais qu'à chaque fois que je pratique la relaxation biodynamique, eh bien, il y a beaucoup de petits craquements qui se produisent à l'intérieur de moi qui font que, bien, tiens, il y a des zones de mon corps qui se réalignent. Voilà. D'accord, donc plus qu'avant. Alors, pour ceux qui nous écoutent, je vous rappelle que la relaxation biomique, ça vient du monde des arts martiaux. C'est quelque chose que j'ai développé avec la pratique des arts martiaux, mais après un peu plus de 35 années. Au fond, c'est comment très rapidement avoir une meilleure maîtrise à la fois de son corps, de sa respiration et de son mouvement. L'objectif, dans un premier temps, c'est d'identifier quelles sont les craintes, les blocages, les raideurs qu'on peut avoir. Il y a des peurs mentales, émotionnelles ou physiques. Et ensuite, c'est comment, s'en débarrasser, mais aussi comment aller beaucoup plus loin que ça, c'est-à-dire comment aller changer la valeur émotionnelle au niveau des fascias, au niveau de la partie la plus profonde, qui est toute la sensibilité du corps, que j'appelle la partie émotionnelle du corps. Et par des techniques de relâchement très profonds, eh bien, on va aller changer ces mémoires-là et du coup, on va reprogrammer le corps de manière différente. Et c'est ce qui fait que ça ouvre un champ de perception beaucoup plus grand. Alors même si j'ai un certain nombre d'années de pratique, aujourd'hui j'ai mis à jour des techniques pour que en une séance, même de 45 minutes, vous pouvez avoir un effet assez étonnant. Et c'est à partir de là que j'ai proposé évidemment à Hugues d'abord d'en expérimenter les faits, mais aussi de mesurer ô combien ça pourrait apporter peut-être pour des jeunes qui l'accompagnent, et notamment dans le milieu sportif de haut niveau. Alors Hugues, je sais qu'aujourd'hui tu accompagnes un jeune. Où tu en es par rapport à ça et quelles sont les expériences que tu as eues? Alors, j'ai eu cette chance, voilà, j'accompagne un jeune uniquement en compétition, je ne l'ai pas à l'entraînement au quotidien, mais juste sur certaines compétitions, je l'ai accompagné dernièrement. Et là où c'est étonnant, c'est qu'au départ, sur la première compétition, je n'avais pas commencé la pratique de la relaxation biodynamique. Donc, je l'ai accompagné normalement sans l'appliquer. Et le cinquième match, parce qu'on est sur des TMC lors de 5 matchs en 2 jours et demi, eh bien, le cinquième match, l'enfant était fatigué, était épuisé, donc il n'avait plus la capacité de pouvoir défendre ses chances. Et chose étonnante, pas plus tard qu'un mois et demi après, sur la deuxième compétition, on a commencé à appliquer la relaxation biodynamique le matin de bonne heure. Et là, chose très intéressante, le cinquième match a été joué normalement. Fatigué, mais il a joué le match normalement. Et plus on a avancé, plus il y a eu de la pratique. Et pour la dernière compétition, eh bien, le dernier TMC, sur 5 matchs, avec 5 joueurs classés plus forts que lui, eh bien, il a joué 5 matchs d'intensité, libéré. Et moi, c'était impressionnant. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et à tel point d'ailleurs que son père, qui est donc aussi un grand pharmacien, s'est intéressé de près à ce qui se passait. Oui, tout à fait, parce qu'il a vu que l'enfant avait changé de comportement. Et donc, forcément, il s'est intéressé, il a voulu essayer pour se rendre compte ce que ça pouvait apporter. Et lui-même en a constaté les bienfaits.
Et il m'a dit, Hugues, avec la pratique, on est venu à 6 heures le matin. Et avec la pratique de la relaxation, dit non, ça m'a permis de passer un excellent week-end. Voilà. Et il a même acheté 4 DVD. Voilà. Alors aujourd'hui, évidemment, ce qui nous intéresse, c'est les coachs, les gens qui veulent se lancer. Alors première question concernant ceux qui sont des joueurs, même des joueurs professionnels, même des gens de très haut niveau, qu'est-ce que tu penses que ces techniques pourraient véritablement apporter? Oh là là, alors là, c'est très intéressant. Hein. C'est de l'or en barre. Hein. Pour un sportif de haut niveau, pratiquer la relaxation, c'est le mettre dans de très bonnes conditions pour commencer sa partie. Déjà, il y a un accroître de la performance qui va être de l'ordre d'à peu près 20%. On a une 20% meilleure dans la mesure où la personne va être plus éveillée, plus dynamique, elle sera plus fort là-dessus. Maintenant, cette chose peut être faite avant un match, mais aussi après un match pour la récupération. Avant, pour la préparation, ça ne remplacera pas l'échauffement tennistique ou l'échauffement physique, sa préparation habituelle, mais ce sera un complément. Voilà. Alors aujourd'hui, évidemment, c'est très intéressant pour eux, mais côté de ceux qui accompagnent, c'est-à-dire les coachs, toi, tu t'es rendu compte assez rapidement que pour toi, ça t'apportait beaucoup, et ça dans un temps assez court. Et en même temps, tu t'es dit, mais effectivement, si tous les coachs comme moi appliquaient ça apporterait des choses nouvelles. Ah, mais complètement, parce qu'on dit préparation du sportif, du joueur, mais aussi préparation du coach. Et donc, moi, la première des choses que je conseillerais à des coachs, c'est de venir essayer pour eux-mêmes, pour qu'ils se rendent compte. Et ensuite, de l'appliquer avec leurs joueurs. Ça, c'est la première chose, parce que préparer un joueur pour son match, c'est très bien, mais préparer aussi le coach pour sa compétition, c'est aussi très bien aussi. Parce que les coachs ont aussi des émotions, aussi des peurs, ont aussi leurs propres problématiques, et donc ça leur permettrait justement de grandir et de libérer par rapport à leurs peurs à eux. Et donc forcément, ça se répercuterait aussi sur les joueurs. Alors aujourd'hui, si un coach veut en savoir plus, est-ce que tu peux nous dire dans quelle localité tu es et comment les gens peuvent te joindre et qu'est-ce que… Là, il y en a qui reconnaîtront le centre de tennis du Chambon-sur-Lignon, qui est en Haute-Loire. Le Chambon-sur-Lignon tient de sa notoriété en France par l'organisation de son tournoi international 15-16 ans qui a lieu chaque année au mois de février, mais aussi maintenant progressivement de l'organisation de centre de TMC. Alors moi, je voudrais juste te rappeler que tu as même mis en place des cours le samedi matin, y compris pour les parents des joueurs, et tu t'es retrouvé avec 8 à 10 personnes assez rapidement et qui du coup t'en redemandent, donc ça c'est une bonne nouvelle. Si vous avez envie d'expérimenter et que vous habitez pas très loin, je vous invite à aller découvrir ça. Si toutefois vous êtes vous-même un joueur et que vous voulez expérimenter une pratique sur table, juste un accompagnement, je peux vous garantir de voir des choses assez impressionnantes et même en 45 minutes. Et puis enfin, si vous voulez en savoir un peu plus sur, pourquoi pas, ces formations, eh bien, c'est des formations qui se font sur 4 jours, il y en a 6 dans l'année. Et eh bien, moi, je vous invite à aller découvrir ça et venir expérimenter, juste pour que vous puissiez mesurer l'efficacité de ces techniques. Est-ce que tu as envie de nous dire un dernier mot? D'expérimenter. Il n'y a pas mieux que d'expérimenter. Donc voilà, si vous voulez expérimenter, alors soyez les bienvenus. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo et puis bien sûr de relire ou revoir cet article et évidemment tous les autres articles qui sont en bas de page. Moi, je vous retrouve très prochainement sur une vidéo ou sur une prochaine vidéo pour aller un petit peu plus loin dans ce travail-là. Merci Hugues, je te souhaite une très belle journée et je vous retrouve très bientôt. Merci.